un retour sur mon expérience de l'Ironman de Barcelone. Moi, je l'ai fait en 2022. C'est un Ironman qui a lieu en début octobre. Il n'est pas vraiment à Barcelone et c'est important de le savoir. Moi, j'ai mis un peu de temps à le découvrir. Il a lieu à Calella. Et Calella, ça a une trentaine de kilomètres de Barcelone. Donc, c'est plutôt bon à savoir, si vous venez en train jusqu'à Barcelone, de bien penser à prendre un autre train ou un bus ou un taxi, en tout cas, pour arriver à la ville de Calella. Donc elle est là, hein, une ville touristique et puis balnéaire, en bordure de mer, où tout va se passer dans cette ville-là, aussi bien le retrait du dossard que la transition 1, que la transition 2, tout a lieu dans la même ville. On se passe en octobre, il peut faire beau, hein, on a vu il y a 2 ans ou 3 ans de mémoire, il y avait une météo catastrophique, hein, à Barcelone, donc avec des rouleaux dans la mer ils avaient même réduit la distance, hein, sur cette partie natation car très dangereuse. Moi j'ai eu de la chance vraiment cette journée-là, il faisait plutôt beau, la mer était plutôt calme, je reviendrai là-dessus avec vous, on va plutôt parler de ce qui se passe sur les 2-3 jours en amont. Moi, je suis arrivée donc 2 jours avant, beaucoup d'hôtels, hein, dans cette ville, c'est une ville touristique, donc encore une fois pour vous loger ou vous garer, très très simple, parce que la ville est faite et adaptée en tout cas au tourisme, donc vous n'aurez aucun souci à trouver un logement et un logement plutôt sympa, hein. Moi j'avais une vue sur mer sans avoir cassé la tirelire, donc voilà, assez abordable en tout cas comme ville. La veille, vous retirez du coup votre dossard, hein, dans le village qui se trouve au bord de mer, hein, vraiment sur la plage. Vous irez découvrir aussi l'aire de transition et ça attention parce qu'effectivement entre le village qui est aussi du coup l'arrivée et là où on dépose le vélo, il y a un petit kilomètre, hein, quand même à marcher, donc ça peut prendre un petit peu de temps, donc voilà. Essayez d'optimiser un petit peu les allers-retours, sinon vous allez vite vous retrouver avec 4-5 km dans les jambes et une veille de course, c'est peut-être pas forcément l'objectif. Donc voilà, juste attention à ça, il y a un bon kilomètre, kilomètre et demi entre la ligne d'arrivée où on retire notre dossard, où il y a le village, et le lieu où on dépose le vélo, qui est aussi très proche du lieu du départ de la natation. Donc voilà, de toute façon, tout ça se trouve le long du bord de mer, donc on ne peut pas se tromper, hein, on peut presque voir le tout le temps. Donc vous récupérez votre dossard la veille, vous irez déposer tranquillement votre vélo dans le parc. Bon là-dessus, pas de surprise, hein, on est toujours sur le système des 3 sacs pour un Ironman. Le sac dans lequel je vais déposer toutes mes affaires de vélo et le sac dans lequel je vais déposer toutes mes affaires de course, et pas de possibilité de retourner à son sac une fois qu'on les a déposés le samedi. Le dimanche, vous ne pourrez rien rajouter dans le sac, le règlement en tout cas l'interdit. Donc voilà pour la journée du samedi, un petit vent qui se levait, hein, pour nous en tout cas samedi, qui faisait un petit peu peur pour la suite, mais voilà. De toute façon on est à Barcelone, on sait qu'il y a souvent énormément de vent. Cette année-là ça n'a pas dérogé, il y avait un vent qui tournait bien, je vais vous expliquer sur le vélo ce que ça a donné, mais voilà, ça peut faire monter un petit peu d'appréhension, donc il faut voilà, il faut en tout cas gérer cette partie stress là du vent, parce que c'est un des points clés, hein, à Barcelone. On a vite fait d'avoir une mer un petit peu agitée quand ça commence à souffler. Donc le dimanche, on arrive, petit check, hein, dans le parc vélo pour voir que le vélo va bien, qu'il est là, regonfler un petit coup les pneus s'il y a besoin, aller déposer la gourde et quelques ravitaillements que vous voulez rajouter. Et du parc à vélo, vous allez rejoindre la ligne d'arrivée, hein, qui est vraiment pas loin, il y a 400 mètres même pas de mémoire. Au bord de plage, hein, donc bien sûr on nage dans l'eau, une eau qui était autour de 22 degrés, donc plutôt sympathique. On voyait peu de vent ce matin-là, ça paraissait encore assez calme, et pour autant, une fois dans l'eau, c'était un peu la surprise. Il y avait une houle que j'aurais pas vue, en tout cas visuellement de l'extérieur. Peut-être que voilà, je manque juste de connaissances là-dessus. Mais en tout cas, petite surprise, hein, une fois dans l'eau, mes chronos, je l'ai découvert un peu à la montre. Donc voilà, on est parti en rolling start, hein, comme c'est faire l'Ironman, hein, 5 à 6 participants toutes les 4-5 secondes, je crois, de mémoire. Donc en tout cas, ça fluidifie les départs. Et on avait un gros rectangle à faire. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. On va chercher une bouée à droite. Et on fait un rectangle comme ça et on revient au point de départ. Bon, là, jusqu'ici, tout va bien.
Donc je prends le départ, je vais chercher cette première bouée qui se trouve ici et je regarde mes chronos, je ne comprends pas du tout pourquoi ça bip toujours pas les premiers 500 mètres. Je suis complètement à plus 1 minute, 2 minutes des chronos que je suis habituée sur du 500 mètres. Et là que j'ai découvert effectivement cette fameuse houle qui nous ralentissait en tout cas dans la natation. Bon, jusqu'à retrouver l'autre bouée, là encore ralenti. Et puis le retour, voilà, c'est plutôt effectivement bien passé. Hein. Là, j'allais beaucoup plus vite. Le petit triangle qui ramène un peu au bord de plage et il faut revenir sur ce point-là. Et là aussi, très lent, hein, parce que du coup, la houle poussait comme ça et moi, il fallait que je revienne. Bon, voilà. En tout cas, lecture de la mer qui n'a pas été réussie lors de mon départ. Ça peut un petit peu perturber. Moi, je comprenais pas. Je me suis dit, comment ça se fait que ma montre, elle bip plus, elle marche plus. Et puis après, sur le retour là, j'ai vu que je cassais tous mes chronos. C'était top. Donc, je fais, ah, ok, bon, je récupère un petit peu de retard, tout va bien. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi dans cette mer? Bon, dehors un petit peu de vagues et de houle, c'est des méduses. Découverte de nager avec des méduses. J'en avais entendu parler, on en parlait un petit peu sur les réseaux la veille. Et on n'a pas démordu, hein, des méduses comme j'en avais rarement vu d'ailleurs, un peu marron. Pas des méduses comme je les vois dans les aquariums du tout. Une méduse un peu particulière. Donc voilà, en tout cas, j'en ai, je crois, touché aucune, mais vraiment à nager en cherchant aller où, ok, j'en vois 2-3 là, bah, je vais passer là. Je m'en serais passée personnellement, mais voilà, ça m'a pas piqué. Je sais pas si elles étaient dangereuses, pas dangereuses. En tout cas, il y en avait effectivement, et je pense qu'il y en aura effectivement de plus en plus. Donc nager avec des méduses. Petite appréhension, bah, du coup on pense un peu moins à la course, à la distance et autres, plus elle est où la méduse que je rentre pas dedans. Donc voilà, la petite anecdote en tout cas de cette course-là, jusqu'à arriver, on retourne là dans l'aire de transition vélo, sur cette sortie avec des petites douches hein, pour se rincer un petit peu quand on a l'eau de mer, c'est assez classique sur le label. On arrive dans l'aire de transition, donc il y avait 2 aires de transition parce qu'il y avait un 73 qui a lieu en même temps que l'Iron, donc ça fait beaucoup de public, en tout cas avec beaucoup d'athlètes le jour J, hein, les 73 partent 1 heure ou 2 heures après nous, de mémoire ou avant, je sais plus, mais en tout cas ça fait 2 parcs à vélo, un pour Ironman et un pour les 73 pour les half Ironman, donc voilà, ça fait un grand parc. Donc faudra bien visualiser votre vélo la veille, hein, de où vous arrivez, où vous sortez, parce que on n'est pas sur du 500 participants. Là, il y a au moins il y a 4000, 5000 personnes. Donc attention à ce point-là. On prend le vélo et on part pour une grande ligne droite dans un sens et une grande ligne droite pour revenir, qu'il faudra faire du coup 2 fois. Bon, c'est tout plat, là il n'y a pas de surprise. Le vent, nous, on l'avait dans le dos à l'aller. Et on l'avait, non, je dis des bêtises, on l'avait, ça change pas grand chose pour vous, on l'avait 2 faces à l'aller et dans le dos au retour, donc on sentait pousser des ailes sur le retour, ça c'était super, mais à l'aller, on pédalait sans que ça avance, en tout cas c'était un calvaire. En tout cas, une grosse ligne droite avec des petites particularités, des fois il y a des petites sorties de route juste pour revenir sur même pas 1 kilomètre, ils nous font revenir, je pense que c'était vraiment juste pour avoir ces 180 km qui n'ont pas trop d'intérêt, touristiquement en tout cas, ou même sportivement, de nous faire sortir de la route sur des routes qui des fois ne sont pas top, hein, ça nous fait vraiment faire un virage, une relance, casser un peu le rythme pour revenir prendre la route. Ça, il y a 2-3 fois comme ça, des petites sorties de l'axe principal. Et aussi, une fois sur l'axe principal, il y a au moins 4 virages de, je dirais, 200 mètres. On revient sur nos pattes 200 mètres, 200 mètres, on revient sur nos pieds 200 mètres. Et des virages très avec des cônes, donc très très serrés. Moi, je devais déclipser pour faire ces virages parce que vraiment, on ne pouvait pas les faire en pleine vitesse. On est vraiment à l'arrêt et on relance. Donc là, un petit côté un peu désagréable de pourquoi on a ces allers-retours-là. Pour le public, je vois même pas d'intérêt. En plus, on est vraiment toute petite vitesse. Bon, voilà. En tout cas, voilà, faut savoir ça. Ça peut casser un peu votre rythme sur cette longue ligne droite. Sinon, on longe la plage tout au long. On roule en direction de Barcelone sans y rentrer et on revient sur Calella. Pas de dénivelé ou très peu, hein. On doit être à 200-300 mètres de dénivelé. Juste la dernière kilomètre avant de faire notre demi-tour pour revenir sur Calella. Effectivement, ils ont mis une petite montée qui
On doit même pas faire 1 kilomètre, pas un gros pourcentage, mais c'est la seule difficulté en tout cas de ce parcours-là, si on exclut le vent sur cette partie vélo. Sinon on en prend plein les yeux, hein, on roule en bord de mer, ça c'est plutôt top. Il y a du public aussi pour nous encourager là-dessus, ça c'est vraiment super. Juste voilà, sachez rouler avec du vent mentalement, il faut savoir le gérer. Vous allez aller déposer le vélo dans le même parc à vélo où vous l'avez pris. On prend bien sûr, on échange classiquement avec les sacs, basket, et on part en direction de la ligne d'arrivée. Pas pour arriver tout de suite, il y a quand même 4 boucles à faire. Tout se passe encore une fois le long de la plage, mais cette fois on va pas courir direction Barcelone, on va plutôt courir l'autre côté, toujours le long de la plage, sur des fois un petit peu des lattes en bois. Il y a quand même des petites montées, attention où vous mettez les pieds, un petit trottoir, enfin voilà, des petits ponts. Il n'y a pas de dénivelé du tout, mais voilà, pour nous faire passer à des endroits, ils ont dû un petit peu adapter le terrain. Et attention à ça, au tapis, au petit trottoir, de ne pas louper ça, surtout 3e, 4e boucle où on est un peu moins lucide, de ne pas vous raccrocher les pieds là-dessus. Sinon, voilà, on court en bord de mer, c'est plutôt agréable. Des ravitaux avec des bénévoles au top, vraiment qui nous encouragent jusqu'au bout. Une belle chaleur espagnole. Donc là-dessus, rien à dire sur les ravitaux, sur les bénévoles qui sont vraiment top pour nous. Le long de ce parcours, course à pied, vous verrez vraiment, ça peut être un chouille ennuyant, je trouve, ce bord de mer où à un moment donné, on a beaucoup moins de public quand même quand on s'éloigne de Calella, comme c'est une longue ligne droite. Il y a un peu moins de monde, et quand on retrouve le centre de Calella, là, effectivement c'est top, et on passe à côté de cette ligne d'arrivée là pour refaire notre demi-tour. Tout ça 4 fois. Donc voilà, ça reste un très beau parcours, surtout voilà, pour ceux qui aiment ce bord de mer, qui n'ont pas peur du vent, s'amuseront. C'est tout plat, voilà, on peut sortir les vélos aéros sans souci. Et voilà, l'ambiance, enfin, quand même espagnole, donc voilà, belle émulsion du public sur ce parcours-là. Moi, j'adorais en tout cas effectivement faire cet Iron à Barcelone. Juste un petit hic des méduses, mais voilà, première fois en tout cas de natation avec les méduses, mais sinon voilà, c'est pas le label qui peut quelque chose, donc voilà, attention à ça, si vous avez une phobie de la méduse, pas d'aller nager en amont avec, mais en tout cas d'être conscient que vous êtes susceptible d'en rencontrer sur ce parcours-là. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'échangerai avec vous sur ce parcours Ironman Barcelone avec plaisir.